Et voilà les devoirs de Nitas, les sucettes, niveau 2. Donc nous allons préparer de la même façon que le niveau 1 sur un papier les formes que nous allons donner. Donc là on voit bien, on a créé la sucette. En partant du centre, on va créer des arrondis vers l'extérieur du premier cercle que nous avons positionné. On essaie de garder les espaces entre chaque trait pour que ça fasse plus joli. Ensuite, on va faire le deuxième en faisant une spirale qui tourne, en conservant l'espace de chaque trait jusqu'à ce qu'on rejoigne le premier trait que nous avons placé. On va mettre le bâton de la sucette en créant des S les uns collés aux autres. Voilà, plus ou moins de la même taille, du même espacement. On va refermer en bas et fermer en haut. Voilà donc ce qu'il ne faut pas faire. Faire des S et des entrecroisés. On veut garder cet esprit de corde ou de bâton. Voilà ce qu'il faut faire. Les S trop petits ou trop serrés, ça ne fera pas joli également. Donc bien les allonger. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Également, il faut vraiment respecter un S bien allongé comme ceci. Voilà, donc je vous le montre sur le papier avec un stylo. Là, vous pouvez appuyer. On verra par la suite qu'avec le pinceau, on devra utiliser que le nez de ce pinceau. Voici les S dissociés. Et nous allons préparer la capsule. Donc on va créer la zone rosée. Comme ça, vos clientes peuvent mieux s'identifier en regardant votre capsule plutôt que de faire une capsule pleine. Donc là, j'ai choisi un rose couleur chair. Par la suite, on va mettre donc la couleur jaune fluo. On positionne le fond de nos sucettes en mettant un jaune. Donc j'ai pris des couleurs assez flashy, fluo. Ensuite, j'ai mis en bas le bâton de sucette qu'on finira de travailler. Une fois que la couleur dominante est posée au niveau de la sucette, on va faire un fond dans les roses tout autour de notre capsule, comme ceci. Donc faites très attention de bien contourner les premiers cercles et les formes que nous avons données. Ensuite, nous allons prendre un tampon, une éponge, pour tout vous avouer, c'est une éponge à maquillage qui est très fin au niveau de la mousse. Donc je tapote les côtés des sucettes pour donner un petit peu de volume et de dégradé. Donc on tapote très légèrement. Ensuite, je mets un petit peu de rouge pour donner un peu plus de profondeur à la capsule. Et on prépare le one stroke. Donc là, on va faire le bâton de la sucette. J'ai pris du rouge et du blanc. Donc vous mélangez deux couleurs de peinture sur un pinceau carré. Donc là, c'est ce qu'on appelle le one stroke, qui n'est pas forcément des fleurs, mais une technique de peinture. Donc voilà, donc là je prends un pinceau pas trop large, là je trouve qu'il est un petit peu large, mais on va pouvoir rectifier après et l'affiner. Et nous allons positionner également au niveau de la French des nœuds. Donc là ce sont les boucles du nœud. En one stroke, vous dessinez comme si vous faisiez deux pétales avec un mouvement. On relève le pinceau doucement et on fait un deuxième mouvement. Donc là on va entourer toute la zone de notre French avec des pétales et vous allez voir que le rendu est très joli. Si le one stroke n'est pas parfait, repassez deux fois dessus, vous devez bien glisser. Il faut imaginer que le centre de cette boucle, donc la partie foncée, part toujours d'un même point. Donc là, ça sera, j'ai pris le centre de la French. Donc voici, vous pouvez le faire en deux temps. Ensuite, nous allons mettre des gouttes bien dans la boucle et dans l'angle en conservant un demi-millimètre avec l'extrémité de la pétale que nous avons positionnée autour de cette French. Voilà, donc là la troisième. Et vous allez voir, ça va faire un joli petit nœud autour de la French. C'est juste une technique. Comme je dis, je ne sais pas dessiner. Il va falloir que je prenne des cours de dessin bientôt, mais voilà, là ce sont des astuces. Donc là, un trait très fin pour marquer les boucles. Ne pas appuyer, restez sur le nez de votre pinceau et glissez doucement sur la capsule.
Donc vous allez entourer toutes les boucles autour de la French. Toujours au ralenti. Si vous allez vite, vous risquez d'avoir des taches et des traits fins, des traits épais. Toujours rester au ralenti. Laissez le temps à la peinture de se décharger du pinceau. Il faut une peinture très liquide, très pigmentée. Voilà, maintenant on va dessiner la French en elle-même et raccorder toutes les boucles entre elles. Par la suite, on fera le petit centre de notre nœud. Voilà, on contourne tout le pourtour de notre French. Maintenant, on va faire le centre des sucettes. Donc, premièrement, on a fait sur la première les petits arrondis collés les uns aux autres. Et maintenant, la spirale. L'espace entre les traits doit être régulier. On va se raccorder à la fin sur le premier cercle de notre sucette. Maintenant, on va faire le bâton de la sucette. Donc, on a fait des S en blanc et je vais souligner avec un trait noir devant les traits blancs, partant de la partie la plus sombre sur la partie la plus claire. Donc, vous voyez bien, on fait très doucement et des traits très très fins. Plus vous aurez de détails dans votre capsule ou votre décoration sur l'ongle des clientes, et plus ce sera joli. Pour agrandir la sucette, j'ai fait des traits tout autour qu'on remplira par la suite. Voilà. Donc doucement, ne pas appuyer. Maintenant, on raccorde un trait à l'autre côté. On n'est pas obligé de faire le cercle entier. Vous devez de temps en temps bouger la capsule pour que le trait soit net. Car ce n'est pas une forme plate, mais une forme incurvée. Et là, on colorie un espace sur deux sur les sucettes. Comme ça, on positionnera des points dessus et ça donnera un joli petit effet à notre sucette. C'est un exercice facile et pratique. Maintenant, on va faire la sucette en forme de canne qu'on trouve partout en créant des S les uns superposés aux autres. Et dès qu'on arrive dans la courbe de cette petite canne, on va rapprocher sur le creux de la courbe. Vous voyez en bas, je les rapproche et après sur la partie haute, je les élargis. Comme ceci. Et voilà, on referme. On va donner un petit peu d'ombre à chaque S sur cette canne. Ça lui donnera un effet de dégradé et de profondeur. Partir toujours du centre et tirer des petits traits. Ensuite, sur la première sucette que nous avons définie, on va colorier un espace sur deux, comme ceci. Donc là, j'ai bien chargé le pinceau et je vais doucement le poser délicatement sur la capsule et lui laisser le temps à la peinture de se décharger. Chaque fois que je pose le pinceau, je retiens ma respiration pour justement ne pas bouger. Voilà, et on va faire tout le contour. Maintenant, on va faire un petit lacet, le lacet de notre nœud qui part du nœud et on va entrelacer les lacets jusqu'en bas. Voilà, donc on pose le nez, on écrase légèrement le ventre et on relève doucement. Voici. Pour entrelacer, vous refaites la même chose et vous sautez le premier trait que l'on a positionné. Vous allez voir, comme ceci. Je me lève, je me raccorde là et je tourne. Vous allez bien le voir encore sur cette partie-là. Je mets une boucle, je me lève, je reprends de l'autre côté, je reviens et comme ça, on a un effet de lacet qui s'entrecroise. Maintenant, sur l'espace noir qu'on a mis des sucettes, on va positionner des points blancs. Donc toujours pareil, tenir le spot, le master detailer bien droit, faire un temps d'arrêt entre chaque point, avancer et la peinture se déchargera. Ainsi, vous aurez des points du plus grand au plus petit. Voilà, et on va faire tout le tour de la sucette.
celle-ci et celle d'en bas. Maintenant, on va rétrécir la taille du bâton et lui donner un effet de profondeur. Pour cela, on va marquer la zone sombre avec du noir et tirer des petits fils vers l'intérieur. Comme ça, on verra bien la zone sombre du bâton de la sucette. Donc on va dire que c'est une sucette abstraite. Ce qu'on veut dans les devoirs, c'est que vraiment vous vous entraîniez et petit à petit, vous allez voir que votre créativité va venir toute seule. Pour comprendre un dessin, il faut le réaliser au moins 5 à 10 fois. Et maintenant, comme d'habitude, on va signer notre création. Donc moi, je signe Nita et vous signez votre prénom, votre surnom. Voilà. Une fois que c'est fini, que tout est bien, on fait les retouches bien évidemment des traits pour que ce soit joli. Et voilà la réalisation. J'espère qu'elle vous a plu. Vous trouverez celle du niveau 1. J'espère que le niveau 1 fera également le niveau 2.